avez entendu parler de ce fait qu'il s'agit de réduire en fait notre demande d'énergie. Réduire notre demande d'énergie et surtout, il est advenu un fait tout à fait important cet hiver, c'est que quand on consomme, c'est-à-dire à quelle heure de la journée on consomme, devenait au moins aussi important que combien on consomme. Voilà, on est venu raconter qu'il fallait limiter à certains moments sa consommation. Et pour nous parler de cette situation tout à fait inédite en France, qui liée à la difficulté d'approvisionnement pour la France, mais difficulté d'approvisionnement, mais aussi qui sera un exercice qu'on fera dans le futur, en fait, quand il y aura beaucoup d'énergie renouvelable et qu'on pourra un peu piloter son bâtiment en fonction des disponibilités d'énergie. Eh bien, ce monde actuel et ce monde du futur, je demande au président du directoire de RTE, M. Xavier Piéchazic, de venir nous l'expliquer avec pédagogie pour vous tous. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Ravi d'être là parmi vous. Je vais vous parler un peu de l'hiver électrique. L'hiver électrique. Sans surprise, vous êtes tous très impliqués dans l'énergie, dans l'électricité aussi. Donc vous savez que cet hiver est tendu parce qu'on manque de production, parce que le parc nucléaire français est peu disponible, même si on importe beaucoup d'électricité depuis nos voisins. Et on a battu un record il y a 3 jours. S'il fait très froid, nous pourrions nous retrouver dans une situation tendue. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 choses. La première chose qu'on fait, c'est qu'on commence à être sobre. C'est-à-dire qu'on s'habitue à consommer tous les jours normalement moins d'énergie. C'est pour ça qu'on est là. Il y a des championnats, il y a des remises de trophées. Tous ceux qui sont là sont impliqués et ont fait des efforts de sobriété. Et puis l'électricité, c'est des pointes et des creux. Et des fois, quand on est en pointe, même si le pays a été sobre ou a tenté d'être sobre, eh ben, peut-être que ça ne suffit pas. Et donc c'est la raison pour laquelle on a créé le signal EcoWatt. Alors nous, on dit souvent que c'est le bison futé de l'électricité. Alors EcoWatt, c'est un signal, c'est un site internet, c'est une application qui a dépassé 2,2 millions de téléchargements il y a 2 jours. Bravo. C'est très bon signe parce que ça veut dire que les Français se mobilisent sur la question. Et ce signal EcoWatt, s'il est vert, le système électrique va bien. S'il est orange, ça veut dire que le système est tendu, qu'on n'a plus de marge et qu'il faut faire des éco-gestes. Et que s'il est rouge, nous pouvons prévoir des coupures tournantes, temporaires, localisées, sauf si nous nous mobilisons spécifiquement le jour J à l'heure dite. Donc EcoWatt rouge, ce n'est pas des coupures assurées. EcoWatt rouge, c'est le signal qu'on envoie à la collectivité nationale, aux entreprises, aux collectivités et aux Français pour faire des éco-gestes supplémentaires pour qu'il n'y ait pas de coupure. Je le redis parce que c'est important de se dire que même s'il fait froid, nous sommes capables collectivement, notamment grâce à des acteurs impliqués comme vous, de faire les bons éco-gestes et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure. Et je veux le redire, ici, on peut y arriver et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas si compliqué que ça parce que dans les cas de grande tension, il faut qu'on gagne quelques pourcents de la consommation nationale. Et quelques pourcents de la consommation nationale, ce n'est pas la mer à boire du tout. Dans ces postes de consommation qu'il faut gagner les jours d'EcoWatt rouge, il y en a un qui est très important, c'est le poste du tertiaire. Le tertiaire, on y revient. Voilà. On y revient. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça qu'il y en a certains d'entre vous qui vont recevoir des prix. Et nous, bien évidemment, chez RTE, on travaille, notamment donc avec l'IFPEB, que je remercie, à créer des réflexes de flexibilité dans les bâtiments
tertiaire. Donc la flexibilité dans les bâtiments tertiaires, c'est pouvoir réagir au bon moment et particulièrement quand on émet un écowatt rouge. Alors pour développer ces systèmes de flexibilité dans le tertiaire, on fait trois choses et on a fait trois choses. La première chose qu'on fait, c'est qu'on a lancé des pilotes, avec l'IFPEV notamment, et on a testé 10 bâtiments tertiaires pour voir, en simulant un jour d'écowatt rouge, combien est-ce qu'on pourrait gagner de consommation d'électricité de 8 à 12 et de 18 à 20 heures. L'ordre de grandeur, c'est 30%. Extraordinaire, 30%. En laissant des bâtiments fonctionnels. Pas mal. Donc on a lancé des pilotes sur une dizaine de premiers bâtiments volontaires et on voit que ça marche. Après, on communique pour expliquer aux acteurs du tertiaire qu'il y a des solutions techniques, technologiques qui sont sur étagère, qui sont en vente et qui peuvent relayer un signal écowatt rouge. On a donc à cet égard avec Laurent Bataille, que j'ai vu tout à l'heure, que je salue, le patron du Gimelec, et Ignace fait une conférence de presse il n'y a pas très longtemps pour mobiliser le secteur tertiaire à développer des processus techniques. C'est des petites installations qui permettent les bons jours et pour les bonnes heures de baisser sa consommation d'électricité. Donc on a fait un pilote, après on communique pour populariser, et enfin maintenant il faut qu'on passe à l'échelle. Alors pour passer à l'échelle et pour motiver tous les acteurs du tertiaire, quel que soit le tertiaire, que ce soit des installations sportives, du bureau, de la PME, des établissements d'enseignement, on lance un concours. On lance un concours qui s'appelle Cube Flex, qui va être une ligue de ce championnat Cube. Et je suis venu vous dire que ce concours, on le lance. L'idée est simple. Il faut qu'on généralise les quelques pilotes qu'on a faits et qu'on trouve plusieurs centaines de bâtiments tertiaires et de partenaires pour qu'on apprenne ensemble les jours où on en aura besoin de gagner en flexibilité, c'est-à-dire de s'effacer les bons jours ou aux bonnes heures. Notre objectif, c'est à partir de janvier, plusieurs centaines de bâtiments. Déjà, ça peut nous permettre de bien passer cet hiver. Et puis, bien évidemment, on fait un pari sur l'avenir. Vous l'avez dit, le système électrique de demain a besoin de flexibilité, a besoin de modulation. C'est une bonne manière d'apprendre cette flexibilité. Alors, je vous invite à participer nombreux. Vous allez sur le site internet, le concours CubeFlex est ouvert. Nous en avons besoin. On sera très heureux dans quelques mois de revenir ici ou ailleurs, remettre des trophées à ceux qui auront fait les meilleures performances de Flex les jours où on émet un signal sur la tension du système électrique. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir invité et bravo pour votre engagement sur la sobriété et pour la flexibilité. À très bientôt. Merci Xavier. Merci pour cette Ligue Cube Flex, ce qui est un vrai camp d'entraînement pour l'avenir, pour cet hiver, mais pour l'avenir lointain. C'était une nouvelle ligue. C'était une nouvelle ligue, cher. Une nouvelle ligue, voilà. Très important. Donc, merci pour ça. Et c'est une collaboration aussi qui va permettre... D'ailleurs, c'est une certaine émotion, d'ailleurs, parce qu'il y a 10 ans, presque jour pour jour, on lançait l'idée d'un premier cube sur la diminution, donc consommer moins. Et aujourd'hui, avec vous, on inaugure une nouvelle phase, on l'espère, pour la France, en massifiant, qui est consommer mieux l'énergie, c'est-à-dire au bon moment dans la journée, et notamment sur le tertiaire. Merci pour cet élan. Merci à vous. À bientôt.